décédé il y a le frère de cette petite fille est enceinte. Monsieur le roi, monsieur le député, monsieur Martin Lalande, madame la sénatrice, madame Gouraud, madame Ferrand, présidente de l'AREH Val, c'est ça ? L'AREH Val, excusez-moi. Nous sommes là aujourd'hui pour marquer de notre présence la reconnaissance historique et solennelle des faits qui se sont déroulés ici. Faits occultés, enfouis dans la mémoire collective, mais qui n'ont rien perdu de leur ignominie. Cette plaque, à la mémoire de ceux qui sont passés ici, étape ultime avant leur anéantissement, nous la leur devions, au nom de l'innocence martyrisée et pour la paix de nos consciences. Juillet 1942, camp de la Motte-Beuvron. Plus de 100 juifs, des familles, sont internés là depuis le printemps. La plupart viennent du camp de Poitiers, surchargé. Dès 1939, le sanatorium des affectés avait reçu des réfugiés espagnols, puis à l'automne 40, des expulsés du Calvados et des tziganes français. Ces tziganes furent transférés à Jargeau, d'où ils ne furent pas déportés. Parmi eux est mort au camp de misère physiologique un, je cite, enfant de roulotte, comme l'écrit le bon docteur du camp, qui ne juge pas utile de citer son nom dans le rapport. À l'été 42, arrivé le 12 mars, ce sont des juifs qui sont là, gardés par des gendarmes français. Parmi eux, Madame Goldberg, dont le mari a déjà été déporté, et sa petite Léa, âgée de 2 ans. Madame Goldberg, hospitalisée, sa petite fille reste seule. Henri de Russy, maire de Blois, apprenant cela, fait libérer la fillette et la place chez Blanche et Pierre Allard, intendant de l'hôpital de Blois-Vienne. La petite passera là à la fin de l'occupation, choyée par cette famille et par Jacqueline Druffy, la fille du maire, qui aime infiniment cette petite Lisette. À la Motte-Beuvron se trouve également la famille Rosette-Farbe. Il y a Simon, le papa, qui est chauffeur. Nacha, la maman de Yeti, dite Renée, née à Nancy, le 12 mars 1936, et qui a donc 6 ans. À la Motte, il se trouve mieux qu'à Poitiers. Le bâtiment est en pierre, situé au milieu des arbres. René peut courir dans l'herbe, ramasser des fleurs et jouer avec les autres enfants. Marcel, 5 ans, Pierre, 4 ans, Georges, 8 ans, Estelle, 4 ans, et son frère Maurice, 8 ans. Bella, 12 ans, ou Denise, 11 ans, et sa sœur Régine, 7 ans, et d'autres encore, plus grands. Par contre, ils ne vont pas à l'école, la préfecture ne jugeant pas utile de leur donner cette possibilité. Au printemps 1942, ils fêtent ensemble la Pâque juive entre eux. Ils chantent et se reprennent à espérer. Le 29 mai, Simon écrit au préfet de Loir-et-Cher. « Monsieur le préfet du Loir-et-Cher, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance la libération du camp de la Motte-Beuvron pour ma femme et moi, vu les circonstances suivantes. J'habitais de 1923 jusqu'à 1940 à Nancy, où j'ai été évacué à Libourne, Gironde. Refoulé en Vienne en domicile forcé, j'étais amené au camp de concentration de Poitiers avec ma famille le 15 juillet 1941. Ni ma femme, ni moi n'ont jamais commis un délit. Et jusqu'à aujourd'hui, personne de nous ne sait pourquoi nous sommes privés de notre liberté depuis bientôt 1 an. J'ai fait mon service militaire dans l'armée française. 2 de mes frères sont prisonniers de guerre français dans les stalags d'Allemagne. Mon père est mort de chagrin à l'hôpital de Poitiers il y a 3 mois et ma vieille mère est restée complètement seule en Vienne, ayant sur ses bras les 6 enfants de ma sœur qui se trouvent encore actuellement au camp de Poitiers. Voilà la situation de ma famille. Il est compréhensible que je vous demande ma libération, étant donné que je suis le seul fils resté en France et que j'ai le désir et le devoir de soutenir ma mère. J'ajoute que ma fille unique, Renée, âgée de 6 ans, est de nationalité française et née en France. En espérant que ma demande sera prise en considération, je vous remercie d'avance
pour votre amabilité. Recevez, monsieur le préfet, l'expression de mon respect profond. Signé Simon Rosenfarb, Pavillon Pasteur, chambre 39. Le 1er juin, le chef de camp, Grandjean, la transmet au préfet. Je cite. « J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint la demande de libération concernant le juif Rosenfarb Simon, chauffeur, né le 16-10-1908 à Tarnoff, en ajoutant, je cite toujours, « Cet interné juif qui a mauvais esprit a fait l'objet de remarques défavorables et sa demande ne saurait être prise en considération. » La famille restera donc au camp. C'est alors que le 27 juillet, ce même préfet, Jacques-Félix Bussière, dont une salle actuelle de la préfecture porte le nom, car il est mort en déportation, fait transférer 98 juifs du camp de la Motte-Beuvron à celui de Pithiviers, après en avoir reçu l'ordre de l'intendant de police délégué, sous couvert du préfet régional, qui exécutait là l'ordre de l'occupant. Dès le 31 juillet 1942, par le convoi numéro 13, partent pour Birkenau des adultes et des adolescents. Parmi eux, Simon, qui ne reviendra pas. Le 3 août, par le convoi 14, partent pour Birkenau les mères, à qui les gendarmes français ont arraché leurs jeunes enfants à coups de croche. Nacha est là, aucune survivante. Celui qui était encore interné à Pithiviers, comme la petite Renée, erre seul dans le camp, affamé, désespéré, souvent malade. Pétain et Laval, cédant aux recommandations de Bousquet, décident de les livrer aux Allemands. Ils sont transférés à Drancy, où ils arrivent, affolés de désespoir. Le 17 août, convoi 20, Estelle, 4 ans, et Maurice Hamzel, 8 ans, et Pierre Libovitch, 4 ans, partent avec leur mère. Ils pourront se serrer contre elle quand ils seront gazés à leur arrivée à Auschwitz. Le 19 août, convoi 21, Georges Bornfreud, 8 ans, et tout seul. Marcel Glouba, 5 ans, et tout seul. Denise Grickman et sa petite sœur Régine sont ensemble. Bella Kerman est avec sa grande sœur. Renée, la petite Renée Rosenfarb, est toute seule quand les portes de la chambre à gaz se referment sur elle. Depuis 1999, je demande qu'une plaque soit posée à la Motte-Beuvron en souvenir de cette ignominie. Depuis, nous avons créé la Resval. Simon Ostermann, doctorant à l'université de Tours, a approfondi le sujet. Il a fait émerger l'ensemble des faits. Henri de l'Étang et la Société archéologique de Sologne a publié dans sa revue le résultat de nos travaux. Aujourd'hui, grâce à la détermination de Pierre Pucelle, préfet du Loir-et-Cher, grâce à l'appui spontané de Maurice Leroy, président du Conseil du Loir-et-Cher, ces petits morts et leurs familles, qui me hanteront à jamais, sortent enfin de l'abîme d'indifférence où ils étaient plongés depuis plus de 60 ans. Merci infiniment à ces hommes chargés d'autorité. Aujourd'hui, cette plaque posée officiellement, visible à jamais par tous les passants, rappellera à tous ce qui s'est passé là. Aujourd'hui, chère famille, venue de très loin pour pleurer et honorer les vôtres, je suis. Nous sommes à vos côtés. Les noms des vôtres seront prononcés avec respect, avec douleur, avec amitié. Quand nous aurons lu les noms, ceux qui le voudront pourront dire le Kaddish pour eux. Ils sont déportés par le convoi 13 31 juillet 1942, Pithiviers vers Auschwitz, Hamzel Jacob, Blondeur Fanny, Blondeur Mielek, Bornfreud Benjamin, Borover Jacques, Braun Hersch, Buchholz Lazare, Buchholz Michla, Buchholz Léa, Buchholz Icha, Sittermann Rubin, Gonsiorek Isek, Kuckermann Hersch, Durlacher Arthur, Durlacher Henrik, Fischer Otto, Friedman Marcus, Reckman Yoina, Glouba David, Yagla Léon, Loskowitz Isaac, Julius Hermann, Kalinski Borek, Kramer Irma, Kramer Karl,
Laïman David et Laïman Rosette. Lesgold Favel, Lesgold Paul, Lesgold Frida, Leskovitch Abraham, Leskovitch Eva, Leskovitch Ida, 17 ans, Leskovitch Joseph, 15 ans, Leskovitch Nathan, Libovitch Max, Lisner Charles, 17 ans, Lisner Émile, Lisner Maurice, Maklevitch Bernard, 16 ans, Padaver Judas, 16 ans, Padaver Nathalie, Rak Hermann, Rosenberg Jeannette, Rosenfarb Simon, Rovek Joseph, Sherman Nathan, Spitzer Eugène, Spitzer Prediska, Spitzer Lucie, 16 ans, Valitz Joseph, Winstock Herbert. Convoi 14, Étivier, Auschwitz, 3 1942. Borenfen, Buja, Rhône, Faiga, Jagla, Perel, Joskowitz, Alta, Kalinski, Luba, Lijman, Genia, Leszkowicz, Shana, Leszkowicz, Jitla, Leszgol, Golda, Saha, Rak, Mila, Rosenfarb, Nasha, Wolf, Marguerite, Wolf, Marianne, il n'y a aucune survivante. Convoi 16, 7 août 1942, Tivier, Auschwitz, Luba, Paya, Superman, Ila, Padaver, Desna, Disney, Léa, Rivka, il n'y a aucune survivante. Convoi numéro 20, Drancy, Auschwitz, 17 août 42. Hamzel Caroline, Hamzel Estelle, 4 ans. Hamzel Maurice, 8 ans. Joskowitz Fanny, Libovitch Léa, Libovitch Pierre, 4 ans. Maslevitch Devojra. Il n'y a aucun survivant. Convoi 21, Drancy Auschwitz, 19 août 42. Borenfreund George, 8 ans, seul. Croatorin Baïla. Kukirman Bella, 12 ans. Kukerman Enya, 14 ans. Glouba Marcel, 5 ans, seul. Goldstone Rose. Grickman Denise, 11 ans, seul. Grickman Régine, 7 ans, seul. Epner Indla. Rosenfarb Getty, 6 ans, seul. Rowek Fanny. Rowek Enya. Rowek Tauba. Il n'y a aucun survivant. Convoi 27, Drancy Auschwitz, 2 septembre 1942. Jagla Isidore. Convoi 35, Pithiviers Auschwitz, 21 septembre 1942. Rak Gisèle, 16 ans. Convoi 36, Drancy Auschwitz, 23 septembre 1942. Gonsurek Jacob, Gonsurek Maurice. Évadés de la motte Beuvron, ils avaient été repris en Charente. Convoi 42, Drancy Auschwitz, 6 novembre 1942. Glouba Henri, 14 ans, Padaver Maurice, 14 ans, Rak Anna, 14 ans. Ces 3 adolescents étaient venus passer les vacances de Pâques avec leurs parents internés à la motte Beuvron. Retournés dans les familles qui les avaient accueillis à leur libération du camp de Poitiers, c'est là qu'ils furent arrêtés. En outre, au moins 6 autres personnes étaient passées par ce camp. Hubert Farb, Gère, déporté avec son épouse Sarah, convoi numéro 6. Saleski, Joseph, convoi numéro 12. Schwartz, Samson, convoi numéro 24. Mizrahi, Allégrine, convoi numéro 47. Houdine, Marthe, convoi numéro 55. Seule survivante, en 1948, des internés déportés de la motte Beuvron. Weiss, Aaron, convoi numéro 57. Monsieur le préfet,
Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller régional, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs, je voudrais simplement exprimer ma plus profonde émotion d'être là aujourd'hui. J'ai vécu 18 ans au centre médical d'Épin. Mon père a dirigé pendant 18 ans. Je me souviens de l'inauguration du sanatorium par Pierre Sudreau, préfet, ancien déporté. Je me souviens de ces longues années de gestion par la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre, qui assume toujours cette responsabilité avec beaucoup d'efficacité. Donc de ce climat autour de la guerre, autour des victimes de la guerre. Et en même temps, j'ai découvert il y a quelques années ce qui s'était passé ici, avec une émotion très grande et avec le sentiment d'une ignorance abyssale de la part des uns et des autres. Je voudrais exprimer encore une fois mon émotion personnelle très grande. Et je voudrais dire aussi mon admiration à Madame Ferrand et à tous ceux qui autour d'elle ont voulu que soit réparée cette injustice, cet oubli, cette ignorance, que soit rendue justice, rendu hommage aux victimes que vous venez d'énumérer un par un les noms. Je rappelle que la barbarie est malheureusement au rendez-vous même d'un peuple comme l'autre, au rendez-vous de l'histoire, et qu'il faut absolument, pardonnez-moi l'émotion, il faut absolument que jamais cela soit oublié, et cette plaque aujourd'hui va permettre d'y concourir. Merci d'avoir fait ce travail, et puis, encore une fois, je vous renouvelle l'expression de ma profonde émotion.